Et je reprends juste une. Bienvenue. Et il y a encore quelqu'un qui nous rejoint. Il y a Magali aussi qui vient. Bienvenue. Je suis ravie d'être là avec vous et avec Corinne. Je viens de le dire, ça fait quelques années que je me dis l'EFT quand même. J'ai besoin, j'ai envie d'avoir l'EFT dans ma sécurité intérieure et je ne savais pas à qui demander jusqu'à rencontrer Corinne cette année et on s'est rencontrés, on a passé des heures à parler. Corinne est très chouette comme personne et elle a beaucoup d'expérience et elle a un panel d'outils. C'est impressionnant. Je vais dire deux, trois, mais je vais en oublier la grande partie. Bienvenue Magali. Et alors, je crois, Corinne, tu me corriges si c'est pas ça, mais le gros de ton travail, c'est vraiment l'EMDR. Donc, c'est un travail autour des traumatismes avec le mouvement des yeux. Et tu es même en EMDR et ça fait plus que 20 ans que tu travailles. Et à part ça, tu as fait de la TCC, de la psychologie interpersonnelle, l'EFT. Là, en ce moment, tu te formes en... Non, tu es formé en tout ce qui est psychédélique. Donc, beaucoup de connexions avec la spiritualité, mais tout ce qui est très moderne aussi. C'est passionnant de discuter avec toi. Donc, je suis ravie que tu sois là pour l'EFT. Bienvenue, je te laisse la parole. Merci Olivia et bonjour à toutes. Enfin bonsoir. Alors moi je suis aussi totalement mais ravie d'être là parce que j'adore le FT et j'adore partager le FT parce que c'est une méthode qui est relativement facile à partager. Donc juste il y avait deux personnes qui connaissaient, c'est juste, hein. Ou, vous pouvez juste lever la main qui connaît déjà. Donc il y a Marie, Sophie, Céline. Ok, d'accord. Bon, si jamais c'est trop simple, ou si je me répète, ou si je vais trop vite, ou trop lentement, ou s'il y a des questions, n'hésitez pas. Peut-être mettez le truc, la main qui se lève, parce que je ne regarde pas le chat. Voilà, comme ça je réponds en direct pour les questions, parce que ouais, je pense que c'est bien Souvent on dit oui, vous laissez les questions pour la fin. Ben non, moi je trouve que c'est bien de poser la question quand elle est là, comme ça c'est un tiroir qu'on peut fermer après. Et Je puis me, évidemment, il y a... Oui, je me permets juste, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout parler parce qu'il y a l'enregistrement et après c'est difficile de se réentendre. ok. Donc, si quelqu'un écrit, moi je me permets de lire vos questions. Si Oui, ça te... ça me va très bien. Et puis, moi, je ne me vois pas, donc je ne sais pas si vous me voyez entièrement. Il y a un moment, je vous montrerai des points sur le corps, donc si vous ne voyez pas, vous me dites, je bougerai mon écran parce que je n'arrive pas à voir ce que vous voyez. Alors, donc, effectivement, je suis donc psychothérapeute depuis 25 ans et l'EFT, c'est un de mes outils que j'aime beaucoup et que je propose à la plupart de mes patients, en fait. Je propose pendant les séances, puis je propose aux gens d'apprendre l'EFT pour faire entre les séances. Et c'est vrai que ça a beaucoup de succès, l'EFT. Ce que je vous propose, c'est que si à tout le monde, avant que je parle, avant quoi que ce soit, on fait une expérience de EFT. On fait une petite séquence ensemble. Donc, il y a, on va tapoter sur des points ensemble, on va se concentrer sur quelque chose. S'il y a trop d'infos ou si c'est pas clair, vous inquiétez pas, il y a toutes les infos théoriques qui viennent après, mais je voulais d'abord commencer par un tour où on teste. Ça vous va? Il y a trois choses à prendre. Il faut de l'eau à côté de vous, parce que quand on fait de l'EFT, on boit beaucoup. Il faudrait éventuellement un papier, un stylo. Voilà. Si vous n'avez pas un papier, un stylo, c'est pas la fin du monde, mais si vous en avez un, c'est pas mal. On va aller chercher ça?
magnifique. Bonjour Mallory, Bonjour, bonjour. désolée, j'étais coincée dans les embouteillages. C'est tout bon? Ok. Euh, Peut-être dans un tout premier temps, je vous montre les 15 points de la séquence qu'on va tapeter et après on fait ensemble. D'accord? Donc, de nouveau, s'il y a des questions, là, vous les posez après. On fait vraiment un test, c'est une immersion, on lâche le mental et on regarde ce que ça donne. Donc, le premier point, en fait, c'est une zone. Et donc, comme je ne me vois pas, dites-moi si vous ne me voyez pas. Donc, on prend les deux doigts, par exemple, et on va, ou trois doigts, comme vous voulez, on va dans le haut, voilà, de cette partie qu'on appelle le point karaté, enfin la zone karaté, parce que c'est comme si on tapait sur une brique. Voilà, donc on va tapoter ici. Vous tapotez normalement, gentiment, sans vous faire mal. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter au bout des sourcils. Donc, on touche les poils des sourcils. Et là, moi, je prends trois doigts, comme ça, je tapote les deux. Voilà. Après, bah là, pour les gens qui ont des lunettes, ça va encore, mais il y a deux points qui sont embêtants. Donc, ici, on tapote juste sur les côtés des yeux. Après, on tapote juste sous les yeux. Marie, il faut tapoter vraiment au milieu. Ouais, super. OK. Après, on va sous le nez. On va sous la bouche. J'enverrai à Olivia un résumé des points. Donc vraiment par rapport aux points, aucun souci, hein. Ne mettez pas votre attention là-dessus. Après, vous avez ici le trou, puis les clavicules. Vous prenez tous vos doigts à l'horizontale sous les clavicules et on tapote comme ça, sous les clavicules. OK? Celui-là, je ne sais pas si vous le voyez. Je baisse un peu l'écran, clic, sous la poitrine. Vous voyez? Toujours pas vraiment. Ah, là, comme ça? Oui. D'accord. Voilà, je garde l'écran comme ça parce que maintenant on va aller, donc soit on fait les deux côtés, soit on fait que d'un côté. On va sous l'aisselle sur la lanière du soutien-gorge. Et on tapote un côté, les deux. Il y a des gens qui tapotent comme ça, moi je préfère tapoter comme ça. Vous faites comme vous voulez. Que vous tapotiez un côté ou deux côtés, ça change rien. D'accord? Voilà. Après, on va sur la main. Il n'y a pas tout le monde qui utilise la main. Moi, j'aime beaucoup utiliser la main. On va sur la racine de l'ongle, sur le côté, vers vous. L'ongle, du pouce, pardon, excusez-moi. Racine, vers vous. Euh, Magali? Ah ouais, vous êtes sur le pouce. C'est bon. Tout le monde est sur le pouce. Ouais, magnifique. Donc là, on tapote sur la racine de l'ongle. OK? Après, on fait la même chose pour celui-là. Toujours à la racine de l'ongle vers nous. Le majeur, on va au bout du majeur. L'annulaire, on va de l'autre côté. Le petit, racine de l'ongle, de nouveau vers nous. En fait, il n'y a que l'annulaire où c'est de l'autre côté et le majeur où c'est le bout, hein. Voilà. Après, on va sur ce qu'on appelle le point gamut. Alors, c'est entre l'annulaire et l'auriculaire. Ici, il y a une petite gouttière et on tapote dedans. Et notre dernier point va être sur le sommet de la tête. Voilà, on peut arrêter de tapoter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une séquence. Alors, l'exercice. Je vais vous proposer de choisir quelque chose qui vous embête, une situation un petit peu embêtante ou une émotion un petit peu embêtante que vous pourriez avoir maintenant ou une sensation désagréable que vous avez maintenant ou quelque chose d'assez léger. Donc, si on a entre 0 et 10 un degré de perturbation, 0 c'est rien du tout, 10 c'est maximum, choisissez quelque chose, une petite problématique à 6 maximum. Donc, si vous prenez une situation, ce que vous faites, c'est que vous allez ressentir, prendre le temps de ressentir
quelle est l'émotion ou la sensation, si vous ne sentez pas l'émotion, quelle est la sensation que vous avez là maintenant en vous connectant à la situation. Quand vous faites ça, vous noterez après sur votre papier l'émotion si vous voulez, si vous en rappelez plus, pour après, mais surtout vous mettez le degré de perturbation entre 0 et 10 ou 6 si on prend le maximum. Donc je vous laisse sentir, prenez bien le temps de sentir, de vous connecter à quelque chose pour sentir une émotion et sentir où elle est dans votre corps. Et des fois ça prend un peu de temps, donc vraiment prenez le temps. Et quand vous avez votre émotion, la localisation, le degré de perturbation, peut-être vous levez la main, comme ça je sais quand je peux commencer. Lauriane, c'est bon? Ouais. Solange, c'est bon? Super. Ça, c'est bon. Super, magnifique. Magali, c'est bon? Ok, super, merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, on va tapoter sur les points. Ce qui serait intéressant, c'est que vous fermiez les yeux, mais comme c'est la première fois pour certaines, vous pouvez garder les yeux ouverts. Si vous décidez de les fermer, moi, de toute façon, je vais vous dire où on fait du tapping, où on tapote. Donc, si vous préférez fermer les yeux, vous les fermez. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais dire des phrases ou des mots. Je vais vous le dire maintenant. Même si j'ai cette émotion, je m'aime et je m'accepte. Je vais utiliser ça. Vous, ce que vous allez dire, de votre côté, vous pouvez vraiment le dire à haute voix parce qu'il n'y a pas les micros. Vous pouvez dire même si j'ai cette colère, ou bien même si j'ai cette tristesse, ou même si j'ai le poids dans le ventre, ou même si j'ai la gorge serrée. Donc vous changez émotion par votre émotion ou votre sensation. D'accord? Ça, ce sera quand on tapote ici. On va faire ça 3 fois. Puis après, quand on tapotera sur les autres points, on va juste dire l'émotion. Donc moi, je vais dire cette émotion et vous allez répéter votre émotion à vous. D'accord? Et pendant que vous faites ça, les yeux ouverts ou les yeux fermés, vous vous concentrez sur la zone de votre corps où il y a l'émotion et la sensation. OK? Alors, vous pouvez soit garder les yeux ouverts, soit les fermer. Et on va commencer à tapoter sur le petit coussinet de la main. Et vous répétez chacune de votre côté à haute voix après moi, en vous concentrant sur la zone de votre corps. Même si j'ai cette émotion, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai cette émotion, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai cette émotion, je m'aime et je m'accepte. On va au bout des sourcils maintenant. Cette émotion. On va au coin des yeux. Cette émotion. Sandrine, il faut taper un tout petit peu plus bas vers... Voilà, magnifique. Sous les yeux. Cette émotion. Et si vous sentez que vous perdez le fil ou la connexion à votre émotion, à votre sensation, vous la ramenez tout tranquillement. Vous ramenez votre attention. Sous le nez. Cette émotion. Sous la bouche. Cette émotion. Et n'oubliez pas de respirer profondément. Si vous arrivez à penser, il y a beaucoup de choses à penser, mais sous les clavicules. Si vous bâillez, c'est très bon signe. Cette émotion. Tapote maintenant sous la poitrine. Cette émotion. On va soulever
On t'a perdu 2 secondes. Ouais, cette émotion. Sous les aisselles, ouais, j'ai vu que ça. Et on ramène juste l'attention au corps, tout tranquillement. On peut refermer les yeux si jamais. Maintenant, on va au pouce, à la racine de l'ongle, vers nous, en direction de nous, hein. Comme ça. Ouais, là. Voilà. Cette émotion. On va sur l'index, à la racine de l'ongle. Et toujours cette émotion. On va au majeur, au bout du doigt. Cette émotion. Si vous partez avec votre attention, vous ramenez votre attention tout gentiment. Et c'est très bien de bailler. On va à l'annulaire, de l'autre côté celui-là. Toujours cette émotion. On va à l'auriculaire, de nouveau vers nous, cette émotion. On va au dos de la main. Là, c'est sur le dos de la main, Sandrine. Ouais, parfait. Magnifique. Et on va au sommet de la tête. Cette émotion. Ok. On arrête de tapoter, on peut fermer les yeux, on respire profondément et on observe de manière générale comment est le corps, s'il y a des tout petits changements ou pas. Et puis après, dans un deuxième temps, on va regarder comment c'est à l'endroit où se situait l'émotion qu'on avait avant. Et puis on peut regarder à combien on ressent la perturbation, l'émotion, la sensation. Toujours entre 0 et 10. Vous pouvez noter ça si vous voulez. Et puis maintenant, je vous conseille de boire de l'eau. Puis après, on fait un petit feedback. EFT étant une méthode énergétique, demande beaucoup d'eau, comme toute méthode énergétique. Alors maintenant, c'est un peu le moment crucial. Qui a un degré de perturbation qui a baissé? Levez la main. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ok, 5. Et d'accord. Qui a un degré de perturbation qui a 6? D'accord, merci. Qui a un degré de perturbation qui est monté? Oui, merci. Et qui n'a rien eu pas eu de différence? D'accord, merci. Ce que je vous propose maintenant, on va refaire un tour, mais cette fois, on va faire une autre manière, parce qu'il y a effectivement plusieurs manières de faire de l'EFT, et puis je vais vous en proposer plusieurs au cours de la soirée pour que vous puissiez choisir ce qui vous correspond le mieux. Ce qu'on va faire, c'est que oui, Moi, j'ai une question. oui, Quand tu dis cette émotion, je crois que c'est ça que tu as dit, euh, moi, je dis pas cette émotion, mais je dis l'émotion que j'ai sentie. oui, oui. Donc, je Par remplace exemple, le mot émotion par tristesse, par exemple. tout à fait, tout à fait. Si ta problématique que tu as choisie pour l'exercice, ça correspond à de la tristesse, tu dis cette tristesse, cette tristesse, cette tristesse. Et je pense que ça concerne que moi, là, dans ce groupe, mais ma langue maternelle, c'est l'allemand. Je me sens mieux quand je dis ça en allemand, c'est OK. Tu dis en allemand, ouais, c'est clair. C'est la langue du cœur. Ouais. Merci. D'ailleurs, vous allez J'ai une voir le... petite question. Oui, Moi, j'avais cru comprendre que c'était la sensation qu'on ressentait plus que l'émotion. Moi, par exemple, c'était estomac serré. En fait, moi, j'ai dit à chaque fois estomac serré. super, super. Ah, ok. Ce que j'ai dit au début, peut-être pas de manière suffisamment claire, c'est que c'est une émotion, mais des fois, on ne trouve pas l'étiquette de l'émotion, on ne sait pas ce qu'on a, on a mal au ventre, on a l'estomac serré, la gorge nouée. Alors, on dit juste cette gorge nouée, l'estomac serré, donc les sensations. Mhm. Et Ok. on peut en dire deux si on en a deux à deux endroits différents simultanément. Oui, mais de toute façon, je vais vous dire toutes les spécificités. Là, je vous balance dans l'exercice tout de suite. Donc,
Après, je vais vous dire vraiment, le l'EFT, c'est vraiment une technique qu'on s'approprie, donc c'est vraiment du sur-mesure. Mais je vous donne un peu les bases. On va juste refaire un tour cette fois, donc différemment, c'est-à-dire qu'on va toutes fermer les yeux, on va se reconnecter de nouveau à la problématique, donc l'endroit du corps où il y a la sensation et l'émotion, ou juste la sensation, et dans un esprit, on va dire, si vous voulez, l'EFT, c'est un esprit d'observation et de pleine conscience. Donc, on se pose à l'intérieur, on observe, et là, on va juste tapoter ensemble, tout en respirant profondément. Vous allez voir, déjà dans ces deux tours, il y en aura peut-être un qui va plus vous plaire que l'autre. Alors, on ferme les yeux, on se concentre sur notre sensation-émotion, et on respire profondément. Et on commence à tapoter sur le petit coussinet de la main, donc ce qu'on appelle le point karaté. On va juste dire cette phrase de départ et après on se taira. Même si j'ai cette émotion, et là vous remplacez par votre émotion ou votre sensation. Je m'aime et je m'accepte. On va le faire qu'une fois cette fois et maintenant on part au bout des sourcils. Les yeux fermés, on respire profondément et on observe, on reste dans cette attitude d'accueil, d'observation de ce qui se passe au niveau de la sensation, pardon, sensation et émotion. On va au coin des yeux. On va sous les yeux. On va sous le nez. Et si vous préférez garder les yeux ouverts, vous êtes tout à fait libre. C'est vrai que la plupart des gens se concentrent mieux les yeux fermés. Sous la bouche. Sous les clavicules. Respirez profondément, en restant connecté à votre corps, à la zone du corps où vous ressentez. On va sous la poitrine. On va sous les aisselles. Toujours tranquillement connecté avec curiosité à ce qui se passe dans le corps, à ce qui se passe dans la zone plus précise. On va au pouce, à la racine de l'ongle, vers nous. Les épaules sont détendues, la relaxation est profonde. On change de doigt, on va à l'index. L'index est toujours sur le côté, magnifique. On va sur le majeur, au bout du doigt, magnifique. L'annulaire. Et si la concentration ou l'attention s'en va, ramenez-la tranquillement, sans jugement. On va au petit doigt, à l'intérieur, le dos de la main, entre l'annulaire et l'auriculaire. On respire profondément, toujours connecté au corps. Et les bâillements sont absolument bienvenus. Et on va au sommet de la tête. Ok, on arrête de tapoter, on respire profondément. Et comme avant, on observe de manière générale comment est le corps. Comment est le corps. Et puis après, vous allez dans la zone plus précise du corps pour sentir comment c'est. Si ça a un petit peu changé, diminuer, rester pareil ou augmenter au niveau de l'intensité. Alors, là, je vous demande de nouveau le feedback. Ah, je vois qu'il y a un chat. Attendez, je vais pas me regarder ce qui est écrit. Ah, ok. Alors, qui a
son niveau de perturbation, l'intensité de son émotion, de sa sensation qui a diminué. D'accord, merci. Céline, Magali et Solange, est-ce que ça a monté? Non, ça a descendu pour Solange, d'accord. Céline, c'est resté pareil? Ok. Et Magali, un peu descendu? Vous pouvez allumer vos micros si vous avez envie, hein. C'est un petit peu descendu ou bien? C'est un petit peu descendu, mais pas de façon spectaculaire. Enfin, disons que ça me détend. Et Ok. Donc le corps est un peu plus détendu de manière générale, mais la zone, ça reste pareil, hein, enfin, la différence est assez faible. Ok. Et Céline, tu as vu le commentaire? Pareil pour moi, mais la sensation désagréable a changé d'endroit. Céline. ah voilà, Céline. Ok, ok. Parce que moi, je sais pas où mettre ces commentaires. Ok, je vais le mettre en partie sur Mallory. Je suis désolée. Ok. Alors ça arrive souvent. C'est-à-dire que le l'EFT, alors c'est très très bien, mais c'est pas miraculeux. C'est-à-dire que c'est un processus et effectivement, il peut arriver que la sensation désagréable bouge dans le corps à différents endroits et elle va bouger le temps qu'elle a besoin de bouger. Hein, l'EFT, c'est comme d'autres processus, c'est pas nous qui décidons du timing, du rythme, de comment ça se produit. Si vous voulez, on est spectatrice de quelque chose qui se passe dans le corps et dans la psyché qui nous dépasse en fait. Donc Céline, la sensation a bougé, mais c'est la même intensité. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez pour les personnes qui n'ont jamais fait de EFT de ce qu'on vient de faire? Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça a l'air compliqué? Oui, Juste un commentaire de Solange, sentiment de détente du corps, mais apparition d'une nouvelle émotion négative. oui. Solange. Oui, il est tout à fait possible que quand on travaille sur une émotion, une fois qu'elle perd un peu de son importance, il y a une autre émotion qui vient derrière. Souvent, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre cas, Solange, mais quand les gens travaillent sur la colère, assez vite, ça switch sur la tristesse. D'accord. Pour moi, il n'y a pas d'émotion négative. C'est-à-dire que l'émotion, c'est une information, ou en d'autres termes, c'est de l'énergie qui est figée, et donc c'est une énergie. Enfin, il n'y a pas de qualité de positive ou négative. Il y en a qui sont désagréables, puis il y en a qui sont plus agréables, mais toute émotion, en fait, est valide et importante. Et ça fait partie de la philosophie de l'EFT, c'est l'accueil absolu de ce qui est là et de l'émotion telle qu'elle est là. Oui, Sophie? Là, quand l'émotion change pendant l'exercice, est-ce qu'il faut rester sur l'émotion primaire ou il faut après basculer sur l'autre émotion qui émerge? Oui, alors, toutes ces questions, je vais y répondre, mais je peux déjà y répondre. On correspond, ce que l'on dit, c'est le miroir exact de ce qui se passe en nous. Donc, si on est en train de commencer sur la colère, par exemple, qui est dans la gorge, et que c'est en train de se transformer dans de la tristesse qui monte dans les mâchoires, on va pas dire cette colère dans la gorge, on va dire cette tristesse dans les mâchoires. D'accord? Mais je vais vous expliquer. Parce que moi aussi, j'ai eu le même phénomène. Je suis partie sur une émotion et en fait, on a une autre qui est émergée. Mais après, sur le deuxième fois qu'on l'a fait, je suis quand même restée sur mon émotion primaire. Pour moi, c'était la tristesse. Donc, je suis restée sur la tristesse, même s'il y avait une autre émotion qui sortait en fait. Ok, ça veut dire, Sophie, que quand on a recommencé le tour, vous êtes reparti sur l'émotion de base et pas sur ce qui était là? Non. Oui, je suis D'accord. repartie sur la... Oui, qui était encore là. Ah, En elle fait, était encore. tristesse était là, elle est montée, mais il y avait une autre émotion qui est montée. Et quand on a fait le deuxième tour, je suis restée que sur tristesse et elle est redescendue. D'ailleurs, j'ai baillé. Ok, ouais. Un Voilà. peu comme, je crois que c'est Sandrine qui disait, s'il y a deux émotions, on dit les deux. Bah, si vous voulez, je réponds déjà à la question. Oui, quand il y a deux émotions, comme pour vous, Sophie, là, on met les deux. D'accord? Euh, Merci. avec plaisir. Ça vous va si je vous fais un petit peu de théorie, juste?
un petit peu de d'où ça vient cet EFT, qu'est-ce que c'est, d'accord? Donc, si vous voulez, l'EFT, donc en anglais, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, en français, ça veut dire technique de libération émotionnelle. Euh, c'est juste, c'est-à-dire que c'est une technique où pour certains c'est toute une psychothérapie qui peut effectivement libérer à long terme des émotions qui sont figées depuis très longtemps dans le corps. C'est-à-dire que c'est une approche qui peut être utilisée, et c'est ça que j'aime beaucoup, soit comme une technique pour calmer les émotions, pour contenir les émotions, en d'autres termes un peu pour gérer les émotions, même si j'aime pas le terme, soit c'est une technique qu'on peut utiliser, mais là c'est mieux de le faire avec quelqu'un en thérapie pour régler un peu plus profondément des émotions qu'on traîne avec nous depuis très longtemps. Je pense à la culpabilité, la honte, la peur ou la colère, par exemple. Des émotions qui sont tout à fait, enfin, très probablement liées à des traumas. Donc c'est aussi une approche qui permet de travailler sur les traumas, mais ça, c'est pas du tout ce qu'on va faire ce soir. Ça, c'est mieux de le faire avec quelqu'un qui est spécialisé ou si vous êtes spécialisé là-dedans, ben, de le faire peut-être dans un deuxième temps. D'abord, l'idée de cette technique, c'est vraiment pour calmer l'émotion, pour calmer l'intensité de l'émotion quand elle est là. Le FT, ça fait partie de la psychologie énergétique. La psychologie énergétique fait aussi partie de ce grand domaine de la médecine énergétique, qui est un champ qui est en fait extrêmement vieux, hein. C'est-à-dire que nous, les Occidentaux, on est un petit peu en retard, mais en Inde, dans d'autres pays du monde, en Asie, en Chine, ça fait plus de 3000 ans que la notion d'énergie, la notion du chi ou du ki ou du prana, hein, les notions de méridien, de chakra, font partie du champ lexical et de la culture des personnes. Pareil pour les chamans de différentes parties du monde, de Sibérie, d'Amazonie, d'Afrique. La notion d'énergie fait partie de la guérison et de la médecine, si vous voulez, depuis très très longtemps. Nous, en Occident, il y a peut-être 50, 60 ans, on a commencé à se dire, mais tiens, c'est hyper intéressant cette notion d'énergie. Et donc, ça a été pris en compte, j'ai envie de dire presque, ouais, petit à petit, hein, par différentes personnes, que ce soit des kinésiologues, des psychiatres, psychologues. euh, c'est venu, c'est venu petit à petit. Puis si vous voulez, l'EFT, c'est un psychologue qui s'appelle Roger Callahan, juste pour l'intérêt, qui faisait de la psychologie, on va dire, thérapie verbale, mais qui connaissait aussi les points d'acupuncture. Et il avait une patiente qui avait extrêmement peur de l'eau et elle avait une phobie de l'eau et puis ça marchait pas sa thérapie et finalement il s'est dit tiens pourquoi pas tapoter sur le point de l'estomac sous l'œil pendant que cette personne se connectait à sa peur. Alors le mythe de l'EFT dit que ça a duré quoi 5 minutes et puis cette thérapie se faisait dans la maison du psy et il avait une piscine. Et donc le mythe c'est qu'à la fin de cette thérapie, cette femme a dit j'ai plus peur de l'eau puis elle est allée au bord de la piscine. Moi je ne sais pas si c'est un mythe fondateur ou pas, finalement on s'en fiche, mais c'est comme ça que j'ai appris le début de l'EFT. L'EFT après, dans les années 90, ça a été repris par un ingénieur qui a simplifié ce qu'on appelle cette recette de base, c'est-à-dire les 15 points. Parce que Callahan avait fait plein de paradigmes avec plein de protocoles différents, beaucoup trop compliqués. Et donc Roger Callahan, ce qu'il a fait, c'était assez incroyable, c'est que dans les années 1990, enfin, ou 2000, ouais, 2000, quand il y a eu Internet, il a mis sur Internet son protocole de FT. Alors, c'était incroyable, c'était extrêmement généreux parce que c'était une méthode qui était donnée à tout le monde. Donc ça, c'était génial. Par contre, c'est quand même une méthode qui demande un petit peu de finesse, puis des compréhensions, un petit peu de la logique qui est derrière. Et si on ne comprend pas cette logique, ben on peut faire de l'EFT comme ça, puis on se dit, ah, mais c'est nul, ce truc, ça marche pas. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas la finesse du truc. Donc à la fois, Gary Craig, c'était super ce qu'il a fait, c'était hyper généreux, puis en même temps, c'est un petit peu desservi la méthode. Puis si vous voulez, depuis, on va dire 2000, 2005, ça a flambé cette méthode et c'est devenu quelque chose de très professionnel et qui est maintenant utilisé dans les universités, enfin, il y a plein de cours
qui ont beaucoup de valeur, où les gens apprennent l'EFT. Puis l'EFT, d'abord, on l'apprend pour soi, puis après pour les autres, puis on apprend différentes manières de faire, et surtout, on va toujours plus loin pour travailler sur les traumas, finalement. Voilà. Et donc, moi, j'ai connu ça en 2010. euh, et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de dingue sur Internet? Parce qu'il y avait deux, trois personnes en français. En version américaine, il y avait beaucoup plus de gens qui faisaient. En français, il y avait très peu de gens. Puis c'était très bizarre, c'était pas très bien expliqué, mais j'ai tout de suite senti le potentiel génial de cette méthode. Donc ça, c'est un peu l'historique de l'EFT en super résumé. Maintenant, l'EFT, c'est basé sur quoi? Bah, c'est basé, si vous voulez, sur les points qu'on a touchés. Vous et moi, ce sont des points d'acupuncture. Donc, ce sont des portes d'entrée des méridiens. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la médecine chinoise, donc je me rappelle déjà même plus combien il y a de points ou combien il y a de méridiens. Je crois qu'il y a 12 méridiens ou 14, je ne sais plus. Mais on n'a pas du tout besoin de connaître ça pour faire la méthode, hein, d'accord? C'est passionnant, mais voilà, on n'a pas le temps pour tout faire. Donc les points qu'on va tapoter, on n'a pas besoin de savoir sur quoi on tapote, puisqu'il y a déjà des gens qui ont rassemblé, qui ont résumé une séquence de points qui fait qu'on a accès, si vous voulez, à, on va dire, toutes les émotions. Ce qui est important, c'est que vous tapotiez précisément sur les points, parce qu'un point d'acupuncture a une résistance de la peau qui est plus faible. Si on tapote à côté, bah, on tapote à côté de la porte d'entrée, si vous voulez, du méridien. Puis donc, c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu dommage. Je vous dis ça parce que sur Internet, des fois, on voit des gens qui tapotent vraiment très loin des points. Bon, je pense qu'il y a aussi un effet placebo, donc de toute façon, ça fait du bien, mais c'est encore plus efficace si on tapote juste. Quand on tapote sur ces points, et là, je vais super brièvement, et si je vais trop loin dans les détails, quand même, vous me dites, hein, mais quand on tapote, ce qui se passe, c'est qu'il y a une énergie mécanique, parce qu'on va tapoter sur des os, donc il y a une manipulation mécanique. Et grâce à un effet qu'on appelle l'effet piézoélectrique, il y a cette transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. Et l'hypothèse principale, c'est que cette énergie, enfin ces courants électriques vont traverser le corps via les tissus conjonctifs dans des chemins où il y a moins de résistance. Puis en fait, il s'avère que les chemins où il y a moins de résistance, c'est les méridiens. Et c'est vrai qu'il y a, je pense en tout cas 30 ans, en Corée, euh, Monsieur Bong, je crois, avait montré la base physiologique des méridiens qu'on appelle les canaux primovasculaires. Donc vraiment, ça a été vérifié et montré que les méridiens, c'est pas du pipeau, c'est pas du vent, c'est basé sur une réalité physique. Et donc ces courants électriques traversent les méridiens et vont jusqu'au cerveau. Ils vont notamment aller jusqu'au cerveau limbique. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le cerveau limbique? Petit, je vois des bouches qui, enfin, j'entends pas ce que vous dites, donc je fais un mini résumé. Euh, il y a le cortex, et sous le cortex, il y a le cerveau limbique, donc ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Et dans le cerveau limbique, il y a deux glandes qu'on appelle l'amygdale. C'est une structure avec deux petits noyaux comme ça. Si je dis des bêtises, Olivia, tu me dis, hein. Et cette amygdale, elle est fondamentale, comme vous le savez probablement, parce que c'est notre système d'alarme qui nous permet d'aller enfin, de survivre et donc de faire face à la menace. Quand il y a une menace, soit on attaque, soit on fuit, soit on se gèle. En super gros, il y a beaucoup de subtilité par rapport à ça, mais c'est pas ça le sujet du jour. Et donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on tape sur ces points, on va désactiver l'amygdale. Et ça, il y a vraiment beaucoup de recherches qui ont montré ça avec le PET scan ou l'IRM. L'activité de l'amygdale diminue, ce qui est génial. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va diminuer le système sympathique. Et en fait, si vous voulez, pendant qu'on tapote, et c'est pour ça que plusieurs personnes ont dit que, en tout cas une personne a dit que le corps se détendait, on active le système parasympathique. Et pendant qu'on fait ça, eh bien, vous avez vu, on se concentre sur un truc qui nous embête un peu. Une émotion compliquée, une situation. Là, on a fait une émotion et une sensation. On va voir après pour une situation. Mais quand on fait ça, normalement, ça active un petit peu le système plutôt sympathique, ça active un peu l'amygdale. Ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une nouvelle association.
On dirait Marge Simpson avec ma voix. Pardon. On crée une nouvelle association où on active quelque chose de pas drôle et en même temps on lui présente un corps qui est tranquille et donc ça calme, ça diminue la charge émotionnelle de ce qu'on a envie de travailler. D'accord? Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que c'est assez clair ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ok. Euh, Sophie, vous êtes en train d'écrire, donc J'ai une toute petite question. Est-ce que du coup, lorsqu'on est dans une situation où soudainement on a des émotions fortes qui arrivent, est-ce qu'on peut utiliser ce tapping pour faire descendre la pression? tout à fait, tout à fait. Merci pour la question, Solange, parce que je vous dis tout de suite, en fait, je ne vais pas structurer mon cours comme ça. Enfin, mon cours, la présentation, en fonction des questions. Le FT, il est utilisé soit à chaud, donc on est là, on est pris par une émotion, on peut faire du tapping. Alors on fait notre tapping et puis on est là. Même si là, j'ai qu'une envie, c'est de taper cette personne ou je ne sais quoi, ou même si là, je suis hyper en colère, et on fait descendre l'émotion en faisant du tapping. Si on ne peut pas le faire, parce qu'on est en public, puis qu'on est gêné, à faire ça, après, pour moi, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des gens qui sont gênés, on peut le faire juste après. Par exemple, on rentre chez soi, on se reconnecte à la situation qui est encore chargée, hein, parce que en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on empile. Bah là, l'idée, c'est de la ressortir pour la traiter, en fait. D'accord? Parce que sinon, toute information émotionnelle qui n'est pas traitée, qui n'est pas intégrée, va se mettre quelque part. Elle va se mettre sous forme de tension, de mal au ventre, de mâchoire qui serre, de gorge qui fait comme ça, d'épaules qui font comme ça. Donc c'est vraiment important. Enfin, je veux pas faire moralisatrice, mais moi, je crois vraiment, surtout pour les gens sensibles, je crois vraiment qu'une hygiène émotionnelle est hyper intéressante. Parce que sinon, on se charge, on se charge, on se charge, et l'idée, c'est un peu de se décharger. Et le l'EFT est une très bonne manière de se décharger. Une autre manière, je finis juste ça, ouais, une autre manière d'utiliser l'EFT, c'est, on va dire, plus presque thérapeutique, où vous êtes chez vous, puis vous dites, tiens, là j'ai une demi-heure où j'ai rien à faire, je vais penser à un problème qui me dérange, et je vais me connecter à ce problème, je vais ressentir ce que ça me fait, et je vais travailler dessus. Donc c'est un peu à chaud ou à froid. D'accord? Sophie, oui. Euh, Juste une question, on travaille que sur des émotions qui sont désagréables. Quand elles sont fortes, il vaut mieux... on- Parce que là, on ne partait que sur quelque chose de niveau 6 en fait. Si par exemple, on a une émotion qui est beaucoup plus forte, il vaut mieux la laisser de côté, en fait, et travailler que sur des émotions... Non, Ou non, c'est que non. pour l'exercice. C'est que pour l'exercice, ouais, parce que moi je vous connais pas, j'ai pas envie que vous flambiez là en Je 5 minutes. comprends. J'avais une autre question. Est-ce qu'on... Par exemple, moi, j'ai des problèmes de douleur. Est-ce que je peux travailler sur ma douleur en faisant de l'EFT ou il faut obligatoirement qu'il y ait l'émotion et la douleur, qu'il y a un lien entre émotion et douleur ou, Non, mais la douleur, c'est un peu plus. Moi, je trouve que l'EFT marche plus ou moins. C'est-à-dire que la douleur, on peut travailler dessus, mais si on travaille juste dessus, elle risque de bouger dans le corps, mais pas trop de changer d'intensité, par exemple. Mais il y a un peu des manières spécifiques de travailler sur la douleur. Donc là, on va pas trop aller dans les détails, mais je vous donne quand même D'accord. un peu des petits trucs. C'est que vous pouvez donc vous focaliser sur la douleur. Si ça bouge pas, vous pouvez vous focaliser sur ce que ça vous fait d'avoir cette douleur. C'est ça. Voilà. Donc vous pouvez, si vous voulez, avec l'EFT, là, il y a plus de, ça marche mieux, c'est l'impact de la douleur et l'attitude face à la douleur, l'attitude émotionnelle. Maintenant, ça marche bien. Maintenant, si on veut travailler sur la douleur puis que ça bouge pas, on peut aussi se dire, mais quelle est l'émotion qui est coincée dans cette douleur? Souvent, la douleur, c'est de la colère ou c'est de la culpabilité. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent comme ça. Donc, on peut travailler sur ces émotions si elles viennent. Ce qui me fait penser, avant que j'oublie, le FT, ça demande vraiment une bonne écoute de soi, une bonne capacité à rentrer à l'intérieur de soi et à laisser quelque chose se déployer et à écouter ça.
Maintenant, par rapport à la douleur, si ça marche pas, on peut donner une forme à la douleur. Ça peut aider, une forme, une couleur. Et après, on peut voir peut-être la couleur qui change un petit peu. Souvent, ça passe de rouge à rose, à blanc pâle, enfin, à rose pâle. Donc ça donne déjà... ouais, donner une forme, ça donne... ça peut aider à concrétiser, à ressentir un micro-changement. Après, par rapport à la douleur, vraiment, je vous donne ça en super vrac. C'est, OK, quand est-ce qu'elle est apparue? Eh ben, c'est qu'est-ce qui m'est arrivé quand c'est apparu? Puis c'est travailler sur l'événement qui est en lien avec l'apparition de cette douleur, par exemple. Bien sûr. Oui. D'ailleurs, ça peut aussi être un petit trauma. Ouais, bon, là, c'est un travail un peu plus. Mais par exemple, pour la douleur, par exemple, pour l'histoire de la forme, de la couleur, en fait, on parle de la couleur ou on parle de la douleur quand on tapote? Moi, par exemple, on pourrait dire, je ne sais pas s'il y a un poids dans la poitrine, et puis la personne dit, c'est une boule noire. On va dire, même si j'ai cette boule noire dans la poitrine. D'accord, j'ai compris. Voilà. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, euh, Juste, oui. j'ai une petite question. Lorsque ce sont des émotions très très fortes, très anciennes, est-ce que c'est pas un peu risqué de travailler tout seul? De nouveau, super question, Solange. Oui, oui, enfin, ça dépend. Moi, je ne vous connais pas. Le FT, c'est relativement peu risqué. C'est-à-dire, c'est une méthode safe. Je vous dis ça, en fait, c'est basé vraiment sur 15 ans où j'ai donné cette méthode aux patients. Puis, en fait, tous mes patients, en fait, je réponds à votre question, j'ai aucun patient qui m'a dit que ça allait pas. Non, en fait, c'est pas risqué. Je change ma réponse. Le FT est vraiment quelque chose de soft. Et il y a quelque chose de contenant dans le l'EFT, ce qu'on n'a pas, par exemple, je sais pas, dans d'autres techniques que je propose aux gens de faire en dehors des séances. Là, c'est vraiment très contenant. Et puis, si vous sentez, alors, si jamais vous sentez, quand vous faites de l'EFT toute seule, si vous sentez qu'il y a une vague qui monte, eh bien là, continuez, 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 vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, jusqu'à ce que la vague redescende. Les émotions, c'est toujours pareil, hein. C'est une vague, ça monte, quand on l'accueille, ben, elle redescend. Des fois, il y a un petit plateau, mais ça redescend toujours, vraiment. Et au pire du pire, si vraiment ça ne va pas, vous pouvez appuyer sur ce point ici, un point d'urgence. Ça? De nouveau, je vois pas ce qu'on voit sur l'écran, donc vous voyez, Euh, c'est entre le pouce et au l'index. niveau du... Oui, 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 voilà, ça c'est un point d'urgence. oui. Au pire du pire, vous appuyez là. Maintenant, petit bémol, si vous êtes enceinte, vous n'appuyez pas là. D'accord? Je risque rien. Ce qui me permet aussi de dire, pour pas prendre de risque, si vous êtes enceinte de 0 à 3 mois, ne faites pas de l'EFT. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, j'ai une petite question. Ça change quelque chose sur la main droite ou la main gauche? Rien du tout. Rien du tout. Et est-ce que c'est mieux si on le fait sur les deux mains? Non. Non, moi je fais que sur une main, j'ai jamais fait. Non, non, c'est pas mieux. Mais après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez essayer. Si vous, ça vous fait plaisir de faire sur les deux mains, vous faites. C'est vraiment une approche flexible où vous faites comme vous voulez, hein. Vous êtes maîtresse à bord, vous êtes responsable de votre bien-être, c'est vous qui décidez. D'accord? Moi, je vous donne un peu les bases, après, c'est vous qui décidez. Sophie, oui. Euh, Tout à l'heure, on a fait un premier tour où on parlait de l'émotion à Oui. chaque fois qu'on tapotait. Et la deuxième fois, en fait, si j'ai bien compris, on ne disait pas d'émotion. On la disait qu'au début. En fait, on fait au choix Bah, est-ce que, c'est une bonne question, est-ce que vous avez senti qu'il y avait une différence? Est-ce qu'il y avait une méthode qui était plus facile que l'autre? bah, en fait, pour moi, de dire l'émotion en permanence, ça m'a fait monter l'émotion, comme je vous ai dit au début. Et la deuxième fois, est-ce que c'est parce que c'est l'effet du deuxième tour? Mais le fait de ne pas dire l'émotion, ben, ça me l'a. Oui. J'ai eu l'impression que c'était moins répétitif et que ça faisait moins monter, en fait, Ouais. l'émotion. Après, c'est Ok. personnel, hein, donc. Ouais. J'adore vos questions, vraiment j'adore.
Effectivement, il y a peut-être l'effet deuxième tour, donc ça, on ne saura jamais. Mais malgré ça, ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le FT, de tapoter, de se concentrer sur quelque chose, de mettre des mots sur cette concentration, de se concentrer sur le corps, c'est pas une évidence. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc pour ces personnes, c'est mieux de ne rien dire et d'être juste dans ça. Si vous voulez, cette séquence, elle devrait être apprise par cœur par vous. Bah, c'est pas là-dedans que vous mettez votre attention. Ça, je vous enverrai, enfin j'enverrai à Olivia vraiment le résumé des points. C'est un truc, ça doit passer comme une lettre à la poste, hein, parce que votre attention, toute l'attention est sur comment c'est dans mon corps, qu'est-ce qui se passe juste là. Et ça demande déjà beaucoup d'énergie. Donc pour certaines personnes, ça suffit. Donc on reste en silence, on respire profondément et on reste en contact. Et pour d'autres gens, ça amène à une déconnexion, c'est-à-dire les gens, ils partent plus facilement. Donc ça, c'est à vous de voir. Pour rester connecté, si vous avez besoin de mettre un mot, vous mettez le mot. D'accord? Ça dépend des gens. Maintenant, je vous ai présenté la version ultra simple de mettre juste un mot. Mais on va aller un peu plus loin. D'accord? Euh, Est-ce que ça répond à votre question, Sophie? Oui, oui, très bien. Ok. Et, et du coup, juste pour aller plus loin, le but, c'est bien de rester connecté, parce que pour le coup, moi, j'ai l'impression que la deuxième fois, c'était mieux, parce que justement, je répétais pas toujours le truc, et donc je me déconnectais un peu plus de cette émotion. Or, c'est pas le but, en fait. Ah non, tout à fait, Mallory. Le but, si vous voulez vraiment l'EFT, un des ingrédients principaux de l'EFT, c'est la pleine conscience, c'est la présence. Donc la pleine D'accord. conscience, est-ce que tout le monde est au clair avec ce que c'est? Ou est-ce que vous avez Hmm. besoin que je répète? Je répète Non, un je petit veux peu. bien. Ouais. Ouais. La pleine conscience ou la présence, c'est vraiment une pratique, hein, qui nous vient aussi de l'Asie. C'est un art de vivre, hein, vraiment, mais qui est présenté comme enfin, comme une technique, mais c'est un art de vivre qui est de vivre dans le corps, de vivre là, maintenant. Alors tout le monde a entendu qu'il n'y a que le maintenant, que le passé, ça n'existe plus, que le futur n'existe pas. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu sur tous les posters, etc. Donc ça devient presque un peu galvaudé, mais c'est absolument fondamental. Et moi qui ai beaucoup de techniques, c'est peut-être ce que je considère comme la panacée. La pleine conscience, pour moi, c'est le Graal, quoi. C'est la pratique, enfin en tout cas, moi, c'est la pratique qui donne du sens à ma vie. Donc, être en pleine conscience, c'est être là, ici, maintenant, dans le corps et dans l'accueil et dans une observation tranquille, curieuse, bienveillante de ce qui se déploie dans le champ de conscience. Et dans le champ de conscience, ben, le corps et les sensations et les émotions font partie du champ de conscience. Et donc le FT, c'est vraiment ça. C'est comme si on se mettait un peu, je sais pas, dans notre colonne vertébrale, puis on disait, OK, OK, j'ai un problème, maintenant je mets les cartes sur la table et je regarde. Je prends mon courage à deux mains et j'accueille ce qui est là. Et en fait, quand on dit, par exemple, si on tapote sur la colère, on dit à la colère, OK, ben viens, je te donne de la place. T'es bienvenu. Et voilà, et je te redonne de la place. Et t'es encore bienvenu. Puis en fait, le FT partage cet aspect qu'il y a dans d'autres techniques, dans d'autres approches, qui est vraiment ce truc fondamental qui est on accueille ce qui est là, on accueille l'émotion. Puisque, comme vous le savez, la plupart d'entre nous, si on n'est pas dans ce travail, automatiquement, naturellement, on va vouloir s'éloigner de l'émotion négative, enfin difficile, ou s'éloigner d'une expérience compliquée. Bon, l'évitement, c'est humain, le déni, c'est humain, mais bon, c'est des processus de protection extrêmement utiles à un certain moment de la vie, souvent dans l'enfance, mais l'idéal, c'est de pas éviter en fait, et c'est d'accueillir ce qui est là. Et donc, l'EFT, pourquoi je disais ça? C'était quoi la question déjà? Mallory, c'était vous qui posiez la question? Que c'était, ma question, c'était, bah, en fait, que dans le cas où on répète pas, bah, ça diminue parce que l'esprit est occupé par autre chose, notamment tous ces petits gestes qui pour nous sont nouveaux. Oui, alors c'est effectivement exactement l'inverse, même si tous mes patients à la base me disent ça, ils me disent, ah, j'ai moins de sensations parce que je me suis concentrée sur les doigts, je dis rien, mais c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que
Non, c'est pas la diversion qui fait que ça baisse, c'est parce qu'on se concentre encore, encore, encore. Vous voyez? Et quand je dis encore, c'est que chaque fois qu'on change de point, ça c'est un petit truc, si jamais, si au bout d'un moment vous voyez que vous filez, hein, parce qu'effectivement l'attention elle n'est pas toujours, enfin ça prend de l'énergie de se concentrer sur soi. Si vous filez, ben, utilisez chaque fois que vous changez de point comme une sorte de réancrage. Ok, je réaccueille. Ok, je réaccueille. D'accord? Puis en fait, plus vous accueillez, plus l'émotion, on va dire, c'est comme une personne, elle se sent accueillie, elle se sent entendue, et donc elle part après. Enfin, je vous prends une métaphore que j'utilise souvent, moi j'aime beaucoup. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il y a votre enfant qui vient vers vous, qui vous tire le pantalon, qui dit, Maman, maman, il faut que je te dise un truc. Puis si on lui dit, Oui, oui, bah attends, attends, je suis en train de parler, l'enfant il va rester, il va dire, Oui, mais bien, il faut que je te dise un truc. Puis il va insister. Puis en fait, faire de l'EFT, c'est de se tourner vers l'enfant puis de dire, alors, qu'est-ce qu'il y a, mon petit chouchou? Qu'est-ce que tu voulais me dire? L'enfant, il dit son truc, puis après, c'est bon, il va jouer. Vous voyez, l'EFT, c'est la même chose. Souvent, on a des émotions qui crient, qui sont là, sous forme de douleur aussi, de sensations, qui sont quasi toujours aux mêmes endroits hein, pour la plupart des gens, c'est-à-dire les mâchoires, la gorge, la poitrine, le plexus, le ventre, en gros, pour la plupart des gens. Ah, non, bien sûr, le dos aussi. Tout ça, c'est des émotions qui nous disent Eh oh, écoute-moi. Et donc, le FT, c'est une occasion de dire Ok, je t'écoute, viens, je te donne de la place. D'accord? Oui. Deux trucs. La première, c'est une question technique parce qu'il y a deux personnes qui entendent mal. Est-ce que les autres, vous avez un son qui est correct ou pas? Bon, ok, donc c'est un problème de connexion. Et la deuxième, c'est une question, Lauriane. Et la phrase qu'on dit au début, au premier tapotement, c'est obligatoire. Quel est l'intérêt, l'effet recherché, entre guillemets, j'ai cette émotion, je m'aime et je ne sais plus la suite. Merci. Ouais, parfait. Alors, quand on fait de l'EFT, donc on veut mettre en évidence quelque chose qui nous embête, mais en même temps, on veut lui donner une sorte de direction, un peu comme l'étoile du berger là-bas. Et donc, on va tout de suite mettre en évidence une intention. Moi, je vous ai dit, pour l'exercice, je m'aime et je m'accepte. Mais ça, c'est un truc de base, mais qui correspond pas du tout à tout le monde. Déjà, je m'aime et je m'accepte, c'est pas du tout le cas pour la plupart des gens. Mais je me suis dit, je vous prends un truc comme ça qui est de base. Mais si vous voulez, les intentions qu'on va donner au début, c'est du sur-mesure. Donc, je vous donne des exemples d'intentions. J'ai dans mes petites notes les intentions, les intentions. Où est-ce qu'elles sont? Non, mais tant pis, je le dis comme ça. Donc, les intentions, c'est, par exemple, même si j'ai cette tristesse, une intention, ça peut être j'ai envie de l'accueillir. Une autre intention, ça peut être j'ai envie de la dépasser. Une autre intention, ça peut être j'ai envie de m'en libérer. Une intention, ça peut être même si j'ai cette tristesse, j'ai envie de m'aimer comme je suis. Même si j'ai cette tristesse, je peux me faire confiance. Même si j'ai cette tristesse, je peux la regarder avec curiosité. Donc, si vous voulez, les intentions, ça va vraiment être vous qui décidez ce que vous voulez avec la problématique, c'est-à-dire l'émotion. Et c'est vrai que la phrase de base, c'est toujours je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Bah voilà, je vous ai repris celle-là parce que je voulais être un peu fidèle au message de base, mais en fait, moi, je vous dis tout de suite, je l'aime pas trop parce que tout de suite, ça croche avec mes patients parce qu'ils me disent, en fait, ils commencent à pleurer parce qu'ils disent, mais en fait, ça va pas parce que je m'aime pas. Donc, en fait, on voulait travailler sur un truc, mais en fait, on a déjà un plus gros truc qui arrive. Donc, prenez quelque chose de plus soft. Je peux apprendre à m'aimer, ou je peux m'accepter comme je suis, ou je peux apprendre à m'accepter comme je suis. Je peux faire avec, etc. D'accord? Et puis, donc, vous avez vu qu'il y a un seul point où on va dire le problème et après l'intention. C'est ici. Et vous avez vu qu'on le dit 3 fois. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai jamais eu de réponse en 15 ans. Je ne sais pas pourquoi 3 fois. Mais on va dire, enfin, quelqu'un m'a dit c'est pour faire face aux inversions psychologiques.
Pour le moment, je ne vais pas dans les détails, on verra si on a le temps. Faites-le, on va dire, faites-moi confiance. De toute façon, c'est jamais négatif hein, de faire 3 fois. Et si vraiment vous trouvez ça trop bizarre de faire 3 fois, vous faites qu'une fois. Ce qui est important par contre, et là c'est vraiment basé sur le feedback de mes patients, c'est qu'ici on dit l'intention, mais après, on ne dit plus l'intention. Après, on tapote sur le négatif, entre guillemets, c'est-à-dire sur la colère, la tristesse ou la culpabilité ou autre. D'accord? Ça c'est clair parce qu'on ne veut pas, si vous voulez, en fait, le risque, c'est qu'on fasse une sorte de bypass, une sorte de raccourci, c'est-à-dire qu'on mette un sparadrap sur une plaie purulente. Ça, c'est un peu ce qui est d'ailleurs ce qui a été beaucoup fait sur Internet, sur YouTube, où les gens disaient tout va bien, j'ai plus cette colère, je me sens bien, etc. Pour moi, c'est pas du tout de l'EFT, ça. C'est-à-dire que y a pas, c'est pas logique de faire ça. Ça ne marche pas parce que c'est des mots vides, puisque au fond, on n'est pas bien. On est en colère, on est triste, on se sent coupable, on a honte. Donc si on dit je vais bien, je m'aime, bah, ça n'a aucune valeur, ces mots. Vous voyez, l'idée, c'est que les mots que vous utilisez ont une valeur sensorielle, corporelle. Ça a du sens? Ok. Alors, je C'est complique. int- c'est Oui, intéressant parce que je n'avais pas du tout cette notion et je connais toujours avec les phrases positives après. mais que des séquences avec des phrases positives? Non, 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 la première avec les négatifs, mais après je remplace par des positifs. Enfin bref, j'ai trouvé ça très, très enrichissant. Oui, mais attends, Olivia, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Si vous voulez, il y a plusieurs manières, parce qu'il y a effectivement aussi une manière de faire de l'EFT qui est d'installer des affirmations positives pour s'installer dans des ressources. D'accord? Et ça, si on a le temps aussi, on le fera après. Mais j'aimerais d'abord voir quelle heure il est. Ah Et ouais, oui, le temps il passe, il y a tellement de questions. Je rajoute juste parce que Lauriane t'a dit oui, c'est ce qui m'est arrivé, donc merci pour les alternatives. Juste, je te donne l'ordre. super. Non, alors on n'aura pas forcément le temps d'installer le positif, mais effectivement, il faut bien faire la différence entre faire de l'EFT avec l'intention claire d'installer du positif et faire de l'EFT avec l'intention de travailler quelque chose et de se libérer de quelque chose. Et quand tu dis, Olivia, d'abord je faisais un tour négatif, puis après un tour positif, rappelez-vous, l'EFT, il n'y a pas une référence cognitive à ça. L'EFT, c'est du sur-mesure, sur le moment, ce qui se passe dans votre corps. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez de la colère et vous n'avez qu'une envie, c'est que ça parte, cette colère. Et puis vous êtes là, vous êtes à votre troisième tour, puis je vous raconte après ce qu'on fait avec les différents tours. Vous êtes à votre troisième tour, puis il y a toujours cette colère. Puis vous en avez marre d'avoir cette colère et vous dites, j'ai plus de colère, tout va bien, je me libère de cette colère. Si vous faites ça, vous ne respectez pas votre timing, puisque vous mettez un sparadrap sur un truc qui joue pas, vous faites un raccourci. Vous dites ce que vous avez envie, mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'il y a encore de la colère. Donc, comme je vous ai dit au début, ça c'est important, ça n'est pas nous qui décidons. C'est le corps qui dit, bah non, il faut encore tapoter sur la colère. Bah non, elle est encore là. Ah puis tiens, maintenant il n'y a plus de colère, mais maintenant j'en ai marre. Ok, bah il faut tapoter là-dessus. Ah bah il n'y a plus ça, maintenant je suis triste. Ok, on tapote là-dessus. D'accord? C'est votre psyché, votre corps qui décide, c'est pas vous. Enfin, c'est pas nous. Je suis dans le même paquet. D'accord? Le FT. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous dis déjà la version plus compliquée. C'est une version beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante, mais effectivement un peu plus compliquée. Donc si elle est trop compliquée, vous restez sur l'émotion. Qu'est-ce que c'est un peu plus compliqué? C'est qu'en fait, on ne va pas parler que de l'émotion, mais on va mettre en mots les différents aspects de l'expérience. Parce que quand on a une émotion, c'est lié à une situation. Prenons par exemple, je sais pas, j'ai dit une bêtise hier, je dis n'importe quoi, hein, mais j'ai dit une bêtise quand je parle avec des gens et maintenant j'ai honte. Et je suis en train de ruminer ce truc où j'ai dit une connerie, quoi, quand je parlais à un cocktail. Vraiment, c'est n'importe quoi. Même si ça peut m'arriver, mais là, en l'occurrence, c'est n'importe quoi. Donc, ça, c'est la situation. Donc, moi, si je veux faire de l'EFT,
Je vais vous faire un exemple en direct. Comme ça, vous me posez vos questions après. Donc, on va dire que je fais qu'une fois là pour le timing, même si j'ai honte parce que j'ai dit X, Y, Z hier et que j'ai vu le regard des gens, j'ai envie de m'accueillir comme je suis. Je me sens hyper mal. Cette honte dans mon ventre, ce poids dans mon ventre. J'ai tellement honte. C'est horrible. Je me rappelle du regard des gens. Comme je me sens con. Vous voyez, dans l'EFT, on parle normalement, hein, c'est-à-dire, on ne parle pas comme dans un livre. Donc, on peut dire je me sens bête, hein, comme vous voulez. J'ai l'air ridicule. J'ai honte. Je suis fâchée contre moi. Je suis tellement fâchée contre moi. Et cette honte dans ma gorge. Je suis tellement fâchée contre moi. Mais pourquoi j'ai dit ça? Je suis nulle. Je me sens tellement nulle. Ok, fin de la séquence. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors moi je suis surprise, je m'étais forcée à dire toujours la même chose et exactement, donc c'est intéressant parce que je me rends compte qu'en fait on peut changer un petit peu et d'une fois sur l'autre et donc c'était hyper intéressant. Merci. Oui, Oui, avec plaisir, Mallory. même, Vous avez même dit toujours remarque. la même chose? Pardon, allez-y, Solon. Oui, oui, je me suis fait la même réflexion. Je ne savais pas qu'on pouvait changer de mots sur ce qu'on ressentait. Je croyais qu'il fallait rester focus sur la première définition, enfin la première émotion qu'on avait identifiée. Et c'est juste, hein, c'était l'exercice que je vous avais proposé, donc vous avez tout à fait bien compris, parce que je voulais aller par étapes, hein, parce que sinon, il y a trop d'infos. Mais si vous voulez, là, ce qu'on fait, ce que je vous ai donné comme exemple, ça peut être ça, mais si je refais un tour, je fais un peu différemment, qu'importe. Je vous ai fait une sorte de pseudo, c'est inventé, mais pseudo, ce qui peut se passer si vraiment on fait de l'EFT et qu'on est à l'écoute de soi. Donc il y avait un mélange d'émotions, il y avait de la colère, il y avait de la honte, il y avait de l'emphase. Vous voyez, j'étais dans mon truc, hein. Quand on fait de l'EFT, on n'est pas, c'est pas cognitif, c'est une expérience de corps, c'est une expérience émotionnelle. Donc si on travaille sur la colère, souvent on est plus énergique, on dit des mots plus forts, on peut dire des vilains mots. Enfin, l'idée c'est que ça corresponde à ce qu'on est en train de vivre. Typiquement, si je vous montre, d'ailleurs je peux vous montrer là, un exemple fictif de tristesse. Ça vous va si je vous montre un exemple? Ok. Même si j'ai cette tristesse, parce que mon chat est mort, un exemple fictif, et que c'est horrible pour moi, j'ai envie d'accueillir cette tristesse. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Et là, je pourrais commencer à pleurer, par exemple, cette tristesse. Et là, si je pleurais, bah, ça ferait une vague, hein, j'accompagne avec mes tapotements. C'est vraiment horrible. Je pourrais jamais m'en remettre. J'aimais tellement ce chat. Ce poids sur ma poitrine. Je suis tellement triste. Cette tristesse. Et là, je vais vous faire un truc un peu différent qu'on peut faire, si jamais. J'aimerais bien l'accepter, mais j'arrive pas. En fait, j'en ai marre de cette tristesse, j'en ai marre de pleurer. J'ai envie que ça passe, j'en ai tellement marre. Je suis tellement fatiguée d'être triste. Je suis fâchée aussi. Je suis fâchée d'être triste, encore. Je suis fâchée contre moi. Je suis tellement triste. Voilà. Un autre exemple, vous avez senti, vous avez entendu que je suis plus dans quelque chose de
La tristesse, quand on fait de l'EFT sur la tristesse, là, j'ai fait assez fort pour que vous m'entendiez, mais normalement, on parle tout doucement. On est beaucoup plus dans une énergie de tristesse, quoi. Et donc, vous avez vu, je vous ai fait un petit exemple où j'ai dit, j'aimerais bien l'accueillir, mais j'arrive pas. Donc, c'est vraiment mettre en mots ce qui est là. C'est pas se leurrer soi-même. Ça, justement, c'est une des subtilités qui n'est pas vraiment expliquée sur Internet, je trouve. C'est qu'on est absolument authentique et dont vraiment on met les mots sur ce qui se déploie à l'intérieur. Et je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de mes patients qui me disent, après la première séance chez eux où ils font tout seuls, ils me disent, je savais pas quoi dire. Les... il faut bien sentir l'origine, ce qu'on dit, l'origine, c'est à l'intérieur. D'accord? Et si on ne sait pas quoi dire, parce qu'on n'arrive pas à sentir ce qui se passe, on sent juste que c'est que ça va pas du tout, mais on ne sait pas ce que c'est un chenille, on dit rien. On est juste dans l'accueil. Ou bien, par exemple, pour la tristesse, on pourrait faire oh, vous voyez, des petits onomatopées, ça, c'est votre truc à vous. Il n'y a personne qui va vous dire, mais non, il faut dire ça, il faut dire ça. C'est votre truc à vous. Quand on fait sur la colère, bah, typiquement, on peut crier. Mince, j'en ai marre. C'est une manière de rester en connexion avec la colère. Oui, Lauriane. Mais du coup, comme au final on dit ce qu'on veut, à quel moment on change d'endroit de tapotement? Quand on le sent ou... Ouais, tout à fait. Très Ok. bonne question. En général, on tapote en moyenne, je sais pas, une quinzaine de fois, mais on compte pas, on s'en fiche. L'idée, c'est qu'on va un peu au feeling. Des fois, je reste plus longtemps sur un point, parce que j'ai besoin de plus de temps pour me connecter. Des fois, ça va plus vite. Des fois, quand je suis, je sais pas, moi, par exemple, en colère, ça va plus vite. Ça dépend, d'accord? Ça, c'est pas vraiment pas le truc. Si vous voulez, le gros truc de cette méthode, c'est de se connecter à ce qui est là. Et du coup, on arrête pareil Alors, très bonne question de nouveau. Alors, ouais, quand on le sent, enfin quand on sent que ça va mieux façon de parler, mais oui, tout à fait. c'est C'est-à-dire, redescendu. Ouais. tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut faire, si on a du temps, on peut faire le nombre de tours qu'on a envie. Moi, il m'est arrivé une fois de faire pendant 2 heures, mais je suis arrivée au bout de ma colère par rapport à un truc, donc trop génial. Mais autrement, la plupart des gens, ils font 2, 3, 4 tours, et puis après, ils s'arrêtent. Soit parce que ça a suffisamment, c'est descendu suffisamment, soit parce qu'il n'y a pas le temps. Et puis donc, justement, très bien, vous avez terminé ici, vous êtes là, on observe ce qui est là, puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend ici avec ce qui reste. D'accord? On ne reprend pas au départ. On est là, qu'est-ce qui est là? Ah bah tiens, j'ai de la colère, maintenant je me sens tristounette, ok? Même si je me sens tristounette, ou même si j'ai cette tristesse dans ma gorge, ou qui est montée, ou qui est allée dans le ventre, on peut mettre la spécificité, enfin, on peut dire où c'est dans le corps, ça peut aider, c'est pas une obligation, c'est à vous de voir. Et puis on continue avec ce qui est là. On a fini notre deuxième tour. Ah bah ça va mieux, tiens. Ouais, mais j'ai quand même un truc, j'ai mal au dos. Là, j'ai un point dans le dos. Ok. Même si j'ai un point dans le dos, j'ai envie de l'accueillir. J'ai envie de l'explorer avec curiosité. Tic, 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 tic. Fin du truc. Ah bah il a bougé mon point. Maintenant, il est au bas du dos. Bon, même si j'ai un point au bas du dos. Tic, 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 tic. Ah bah je me sens bien là. Et alors là, peut-être ça me permet de vous dire, je fais juste ce dernier tour, ça me permet de vous dire qu'on peut terminer une séance, même si on n'est pas allé à zéro avec notre émotion, avec une jolie petite séquence positive qui peut être, euh, bon, même si j'ai encore un point, un point au bas du dos, bah, je suis hyper contente de moi. Je suis très fière de mon travail. Je me réjouis de continuer. J'essaye de m'aimer comme je suis. En tout cas, je m'accepte la plupart du temps. J'ai confiance en moi. J'ai confiance que je vais pouvoir me libérer progressivement de ces émotions. Et j'ai le droit de ces émotions. Et je suis capable de me libérer de ces émotions. La vie est belle. J'ai le droit d'être heureuse. Et j'ai quand même bien travaillé là. J'ai eu beaucoup de courage. Je me sens beaucoup mieux. C'est génial la vie.
et on arrête. On peut terminer une séquence comme ça, avec une séquence positive, juste pour un peu se remettre dans un mood, une énergie plus positive. Magali, ouais, vous aviez une question. Euh, C'est-à-dire que quand il y a des émotions, on fait quelques tours et après c'est une douleur, par exemple mal au dos. À ce moment-là, on met quel mot? C'est une douleur, c'est pas une émotion, alors on met quel mot? Cette douleur? On parle de la douleur directement. Ok. Oui. On n'est pas obligé de la traduire en émotion. Non, 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 vraiment, vous mettez des mots sur ce qui est là. Vous avez vu, Magali, quand j'ai fait mon petit exemple, j'ai aussi dit en mots, j'ai exprimé à haute voix des croyances. J'ai dit, je suis nulle. C'est pas une émotion, ça. C'est une croyance limitante. D'accord? Donc, vous mettez en mots ce qui est là. Donc, il y a les croyances. Il peut y avoir des images. Par exemple, quand j'ai dit, ah, mais leur regard, il me regardait bizarrement, c'est une image que j'ai en tête. On met en mots des émotions, on met en mots des sensations. D'accord? C'est toute cette expérience intérieure qu'on met en mots. C'est pour ça que ça, c'est un petit peu plus compliqué à faire parce que ça demande un peu plus de capacité à sentir ces différents aspects qui font partie d'une expérience. Une expérience, c'est pas que de l'émotion. Il y a du cognitif, il y a du visuel, il y a du sensoriel, vous voyez? Et ça demande un petit peu de pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le tour positif, quand je finis avec la vie, elle est belle, je le dis seulement si je le ressens. Très bonne question. Oui, oui, tout à fait. C'est mieux de dire ce qu'on ressent. Et par exemple, si tu as envie que la vie soit belle, mais elle n'est pas encore belle, tu peux dire, je me réjouis que la vie soit belle pour moi. Ou bien, je suis sûre qu'un jour la vie va être belle pour moi. Ou j'ai envie que la vie soit belle pour moi. C'est vraiment ce qu'on dit correspond à ce qu'on sent dans l'expérience. Je crois qu'en gros, je vous ai donné l'essence de la méthode. Alors, si vous voulez, avant qu'on termine, euh, parce que tu m'avais dit 1 heure et demie. Moi, je Ouais. vais créer un rendez-vous à 20h40 avec quelqu'un. Donc, on peut encore faire, si vous voulez, un dernier tour ensemble où chacune, soit vous reprenez le truc d'avant que vous aviez, soit vous prenez un nouveau, mais chacune, vous allez essayer de mettre les mots sur les différents aspects. C'est-à-dire, ça peut être ce que vous vous dites sur vous ou sur les autres, ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Enfin, si vous voulez, en gros, c'est que vous allez voir les différents aspects de ce qui vous embête. Et si vous ne savez pas quels sont les aspects, vous dites, mais c'est quoi qui me dérange dans cette situation? Ah, bah c'est qu'il m'a mal parlé. Alors vous mettez ça en mots. Il m'a mal parlé. D'accord? On fait un petit essai avant de terminer? Oui, juste une toute petite question. Euh, Avant de se lancer tout seul, est-ce qu'il faut faire quelques séances avec une personne expérimentée ou on peut de but en blanc se lancer tout seul? Non, vraiment, Solange, il n'y a pas de risque, hein. Vous pouvez commencer tout seul, hein. Vraiment. Non, mais histoire d'être un peu efficace, pas se décourager si on s'y Ah, prend pas bien comme il faut au départ. oui. Oui. Alors dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant. Et pour ça, J'entends très mal. J'entends plus rien. On l'a je pense que perdu. le meilleur site, c'est le site de l'IFPEC, c'est l'Institut français de psychologie. Ça y est, tu es Ah, revenu. pardon. Là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Oui, Ouais. oui. Jean-Michel Guret, qui est le directeur de l'IFPEC, Institut français de psychologie. Institut français? IFPEC. Avant, c'était psychologie énergétique, mais il a changé de nom. Bref, vous mettez IFPEC Jean-Michel Guret, et là, je Oui, crois que vous avez une liste des thérapeutes qui peuvent travailler en Zoom, par exemple. Et c'est vrai que Solange, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne ok, idée. merci. Est-ce que je peux poser une question ou pas? Magali, oui, dites-moi. Est-ce que on peut le faire en associant, imaginons une situation, mais qui est permanente, enfin, qui est durable. Par exemple, on traverse quelque chose qui est durable.
Et ça nous impacte. Alors, est-ce qu'on met l'émotion associée en fonction de ce qu'elle est? Ou est-ce qu'on peut carrément, je sais pas, parler de cette situation qui peut générer plein d'émotions confuses? Est-ce que le risque, c'est pas de l'accepter finalement plutôt que de... Est-ce que ça ne risque pas d'avoir pour effet de l'accepter cette situation plutôt que de nous aider à, à en sortir ou je sais pas. C'est un peu bizarre Ah, comme question. non, c'est une très bonne question, mais c'est une grosse question. Bien sûr que ça va aider à l'accepter et Ouais. c'est ce qu'on veut dans la vie. Par exemple, une reconversion professionnelle. Qu'est-ce que vous dites? Par exemple, une reconversion. Je dis par exemple une reconversion professionnelle. Par exemple, on envisage, on n'est pas satisfait dans son travail, on envisage de changer. Et du coup, on a cette situation de son travail, et tout ce que ça implique comme inconfort ou carrément difficulté. Mais c'est difficile à traduire voilà, en action pour changer, par exemple. Comment le FT là-dedans peut. Est-ce que le FT peut s'intégrer et comment? Voilà. Oui. Ouais, mais c'est vraiment une grosse question. C'est une bonne question et c'est une grosse question. T'es pas obligé de répondre là. Enfin, Non, mais si, je vais répondre. c'est pas. Magali, vous travaillez sur ce que ça vous fait, cette situation. Puis en fait, ça va pas vous amener là où vous ne voulez pas aller, le FT. Le FT vous amène toujours plus proche de vous, de vos besoins, de vos valeurs, de qui vous êtes, de votre âme, en fait, en gros. Donc, il n'y a pas de risque qu'en faisant de l'EFT, puis en travaillant sur, par exemple, de la frustration dans une situation, vous allez rester dans une situation et vous résigner. Si ça amène vers une acceptation, tant mieux, parce que c'est là que vous voulez aller. Si ça amène vers quelque chose où vous dites non, mais vraiment, c'est vraiment plus possible, ça va vous aider à changer. Et s'il y a des peurs de changer, vous pouvez travailler sur les peurs de changer. Mais dans la vie, comme vous savez, il y a des situations qu'on peut changer, puis des situations qu'on ne peut pas changer. Puis c'est cette fameuse prière des AA, hein, que je ne connais pas totalement par cœur, mais qui est magnifique, qui dit, enfin, qui la connaît ici, cette prière des AA? Bah alors attendez, je vous la trouve juste sur Internet parce que c'est Et- magnifique. Merci de m'aider, d'accepter ce que je peux accepter, de changer ce que sur ce. Non, tu vas la trouver. D'accepter sur quoi j'ai pas d'influence, de changer ce que je peux changer. Non, tu vas la retrouver. Alors, nanana, nanana. Mon Dieu. Alors le mon Dieu, ça peut, voilà, c'est ce qu'on veut, hein. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et dans toute situation, soit on peut changer et donc là, ben, on prend son courage à deux mains et si on peut, on change. Et si on n'y arrive pas, on cherche les solutions pour y arriver. Si on ne peut pas, ben, accepter, c'est le meilleur truc. Dans la vie, pour moi, il y a trois manières d'être. Il y a se résigner, lutter et accepter. Mais l'acceptation n'a rien à voir avec la résignation. L'acceptation est un magnifique processus qui demande de l'énergie, qui demande une conscience. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais ça veut dire j'accueille activement ça et j'arrête de lutter. Donc, en fait, pour résumer ma réponse, Magali, c'est vous travaillez sur les émotions que cette situation engendre. Et ça va faire bouger le schmilblick. Après, enfin, il y a des choses qui sont pas faciles. Quelle que soit la méthode qu'on utilise, il y a des moments de la vie où il y a des choix qui sont pas faciles. Il y avait une autre question de Sophie ou... Oui. C'était juste par rapport à une expérience que j'ai eue des FT auparavant, quand je pratiquais. En fait, ça m'est arrivé d'être dans mon émotion que je traitais, je ne me rappelle plus, mais qu'en même temps, de façon intuitive, je me disais des choses gentilles aussi. Et en fait, c'était du style, je me rappelle pas, je suis quoi, je pouvais peut-être me critiquer. Et en fait, je me dis, mais non, mais pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de bien, je m'aime, j'ai des qualités. Et en fait, ça venait de façon intuitive pendant le déroulement. Alors peut-être que c'était
pas adapté. Il fallait peut-être pas que. Voilà. Si. En Et fait, puis, ça venait naturellement, mais peut-être pas au début. C'était peut-être au bout de la troisième fois. Et je me rappelle que ça venait tout simplement. C'est comme si, à force de me critiquer, je me disais, bah non, en fait. Mais ça venait naturellement, en fait. Et après, je me disais, mais non, mais j'en peux plus, etc. Vous voyez, ça t'est. Est-ce que c'est quelque chose que je dois accepter comme ça, ou au contraire, vraiment rester sur sur l'émotion négative et pour l'évolution, super, super remarque. Alors, à part ça, je vous dis tout de suite, on ne pourra pas faire l'exercice hein, parce qu'on n'aura plus le temps, mais c'est une super remarque. C'est très important. Ce que vous dites, pourquoi? Parce que c'est de l'espace d'où ça vient. Vous avez dit ça vient de manière intuitive, donc ça vient de l'intérieur. C'est pas le cognitif qui dit ah j'ai envie que ah non je suis quelqu'un de bien. Et en fait, bah, ce que vous dites, ça arrive très 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 souvent. C'est-à-dire que quand on donne de l'espace ou de la place à une partie de nous, hein, parce qu'on est des êtres multifacettes, on n'est pas juste une personne, on a différentes parties en nous, sans que ça soit pathologique du tout. Eh bien, quand on dit par exemple, ah, je suis nul ou ah, j'arrive rien à faire ou je suis pas capable, il y a d'autres parties en nous qui vont se réveiller puis qui vont se dire c'est non mais exactement ça. ou quoi? Puis elles vont se révolter. Et Mm. donc, si vous voulez, l'idée, c'est de laisser de la place à ces différentes parties. Mais de nouveau, sur un atelier si court, je ne veux pas aller dans ces détails. D'accord. Mais votre question est super parce que pour répondre à votre question, c'est oui, bien sûr. Comme j'ai dit avant, on met en mots tout ce qui est là. D'accord? On ne reste pas sur du négatif. On laisse émerger les choses et on les met en mots. Le seul truc où il faut faire un peu gaffe, c'est quand on veut faire une sorte de court-circuit cognitif. Hein, comme si on veut, Oui, oui, il faut faire attention à ça. Oui. Si on veut de- l'étouffer. ouais, c'est juste de quel espace ça part. Si ça part de part de nous à l'intérieur, c'est tout à fait OK. Ok, c'est bien Ah, compris. j'interviens juste un petit peu parce qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. Je suis épatée de ce groupe parce que la dernière fois c'était pareil. Je crois qu'on pourrait faire des séances de 5 heures avec tout votre enthousiasme. Ce que j'aimerais bien, juste que tu clarifies pour ces personnes qui sont là. Donc, tu as mis deux, on a fait 2 tours qui sont enregistrés, que vous pouvez réécouter. Si on veut s'y mettre, comment on commence? Bah, imaginons que ce soir, après la séance, vous avez encore du jus, puis vous dites, tiens, allez, je vais exercer. Soit vous avez une émotion, par exemple, je sais pas, vous êtes frustré parce qu'on doit terminer, ou vous êtes agacé par je ne sais quoi, ou vous êtes toutes bien, mais vous dites, allez, j'ai quand même envie d'exercer. Donc vous vous dites, alors, qu'est-ce qui m'a dérangé aujourd'hui ou hier, ou qu'est-ce qui me dérange? Prenez un petit truc hein, pour commencer. Ou qu'est-ce qui me rend un peu triste, ou de quoi j'ai peur, ou je me sens coupable, pourquoi? Vous prenez une situation, comme au début, vous allez dans l'émotion, vous cherchez l'émotion dans le corps, et vous commencez. Même si j'ai cette culpabilité, j'ai envie de l'accueillir. Même si j'ai cette culpabilité, j'ai envie de l'accueillir. Même si j'ai cette culpabilité, on peut changer l'intention. Ben, j'ai envie de m'accueillir aussi avec cette culpabilité. Et alors, comme au début, soit on dit des mots, cette culpabilité, cette culpabilité dans ma poitrine, c'est très embêtant, cette culpabilité. Et voilà, on met des mots qui sont soit très proches de l'émotion, on reste sur cette culpabilité. Ah, vous m'entendez? Ouais. Soit on change un tout petit peu. D'accord? Comme j'ai fait les deux exemples, avec la tristesse et la colère. Et puis on fait un tour, puis après on regarde, et puis peut-être on a envie de faire un deuxième tour et peut-être un troisième. Et soit on le fait en silence, soit on met juste l'émotion, soit on va un peu bricoler autour. Merci beaucoup. Waouh, c'était hyper riche. J'imagine que chacune a encore 30 questions. Et en même temps, merci Corinne, parce que je crois qu'au niveau théorie et pratique, tout le monde a un peu des outils là et vous pouvez re-regarder la vidéo. Et je crois que c'est juste important, enfin, ce serait juste intéressant de pratiquer maintenant et d'observer pour chacune ce que ça donne. Oui, je vais t'envoyer
la feuille de résumé des points, Olivia. Avec plaisir, je vous la mettrai sur Coachy. Ouais. Bon, merci Bon, bah, beaucoup. avec plaisir. Pour moi, ça a été un plaisir. J'espère que j'ai été claire, que ça vous a été utile. Essayez-le pas trop tard. Je veux dire, pas dans une semaine parce que vous risquez d'oublier. C'est le genre de truc, il faut le faire quand c'est frais. Après, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des tonnes de vidéos, hein, au cas où. Et sur le site de Jean-Michel Guret, il y a pas mal de vidéos. Je te redemanderai le nom, comme ça je le mets avec ton Ouais, PDF sur ok. Coachy. Bon, il y a Sophie qui te dit merci Corinne pour vos explications et ce live. Merci beaucoup pour cette découverte. Solange, bon, tout le monde te remercie. Tu as un rendez-vous. Merci beaucoup déjà à toutes d'être venues. Merci beaucoup Corinne d'avoir partagé ta, ton être et ton expertise. C'était super. Merci infiniment de m'avoir invité, Olivia. Mm. Puis merci pour votre intérêt. Je vous souhaite une belle suite. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée, merci. Ciao, Olivia.